Alors, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, c'est Médecin de Fanatli et on va continuer la série du cours de la physiologie neurologique qui est destinée pour les étudiants de la deuxième année médecine en cinquième unité par le cours des racines rachidiens. C'est un cours très intéressant à connaître. J'espère que cette série est bénéfique pour vous. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et partagez-vous les vidéos avec votre collègue. Activez les notifications pour chaque fois موجودين. خلوا لي لين تاع القناه تاعي تاع الانستغرام et le telegram في البوت دانفو اللي حاب يطرح الاسئله تاعو يطرحهم حتى معك ولا في لي كومونتير. Et إذا عجبكم la vidéo ما تنساوش ديروا un j'aime et c'est parti. صلوا على النبي. Pour les objectifs du cours, à la fin du cours, on peut décrire les fonctions motrices et sensitives des deux racines rachidiennes, antérieures et postérieures, par les différentes techniques de section et de la stimulation, technique de Bal-Imagindi et aussi la technique walérienne. On pouvant décrire aussi l'innervation sensitive liée au dermatome et l'innervation radiculaire motrice, le champ moteur radiculaire. Donc tout ça sont l'historie, c'est pas la peine. Et on commence par une introduction et un rappel anatomique. On a 31 paires des nerfs spinaux rachidiens contenant chacun des milliers de neurones libres émergeant de la moelle épinière qui est liée à la source et énerve toutes les parties du corps à l'exception de la tête et certaines régions du cou. Donc c'est pas la totalité du cou. Tous ces nerfs sont mixtes. Donc, comme vous voyez ici, on a 31 paires qui sont responsables à l'énervation des différentes parties du corps, sauf une partie du cou et la tête. On a sont séparés en 5 groupes. On a le premier groupe qui contient les nerfs cervicaux. Les 8 paires sont responsables pour l'énervation essentiellement du cou. D'accord. On a aussi les 12 paires ou les nerfs thoraciques qui sont responsables à l'énervation du thorax et les champs pulmonaires et les autres parties du thorax. D'accord. On a aussi les nerfs lombaires du nombre de 5 paires. Donc L1, L2, L3, L4 et L5. On a aussi des 5 nerfs sacraux à l'inférieur qui sont aussi du nombre de 5. Et on va compléter l'innervation par un seul nerf qui est le nerf coccygène qui est situé au-dessous de toutes les autres paires. D'accord. Les nerfs spinaux sont nommés d'après leur point d'émergence de la moelle épinière et comprenant les 8 paires du nerf cervicaux au nombre de 8, les 12 paires thoraciques, 5 paires lombaires et le 5 nerfs sacraux. Les nerfs البلايص معناتها اللي يتوزعوا فيها. D'accord. هذو منها la nomination. D'accord. Et on a un paire de minuscules de nerfs coccygènes, d'accord, un seul paire, absent chez 5% des individus. Il n'est pas constant en la présence terre. D'accord, comme vous voyez aussi, c'est une image en 3D qui facilite de voir les différentes parties qui sont innervées par ces paires. On a les 8 paires nerfs cervicaux pour l'innervation du cou, soit antérieure, soit postérieure, d'accord. Aussi la partie thoracique est innervée par 12 paires, lombaire par 5, sacré par 5 aussi, et le coccygène qui se situe au-dessous et par un seul nerf. D'accord. Donc comme vous voyez dans cette image, la moelle épinière, c'est à la forme d'une cordon qui est constituée par c'est l'émergence de 2 paires des neurones. On a les paires des racines postérieures et un paire des racines antérieures. Donc la racine postérieure, on trouve le noyau spinal, d'accord. Oui, donc ce 2 paires va donner à la fin par l'émergence et par uni bien sûr le nerf rachidien qui est l'union de racines postérieures et racines antérieures. D'accord, comme vous voyez ici, on a après l'union, ce parti-là est nommé par le nerf rachidien. Donc une racine antérieure ventrale en forme de neurones libres motrices, donc on a motrices, comme des sensitifs par des expériences.
sont les efférents, les le centre nerveux vers le muscle, dont le corps cellulaire est situé dans la moelle. Et les axons se rendent jusqu'au muscle squelettique pour faire l'ordre. D'accord? Et une racine postérieure dorsale qui est principalement sensitive, qui est afférent, qui prend l'alarme ou le message sensitif du muscle vers le centre nerveux et va donner pour faire l'ordre après par le racine antérieure. Dans le corps cellulaire est situé dans la ganglion rachidien qui est ou le ganglion spinal sont nommés par le fibre en T. D'accord? Les deux racines sont réunies au niveau du trou de conjugaison. Maintenant, ça, ou partie, le trou de conjugaison, ou la partie où il y a les deux neurones, d'accord? Deux racines antérieures et postérieures. En aval, d'accord, du ganglion spinal, le ganglion spinal. Après la ganglion spinal, on trouve le trou de conjugaison. Donc, en anatomie, pour former le nerf rachidien. D'accord? Comme vous voyez ici, on a la racine postérieure où on trouve la ganglion spinale, où on a les racines postérieures. Puis les noyaux dans les ganglions spinales, les noyaux des racines postérieures, d'accord, ou sensitifs, d'accord. Puis les racines on a les racines, d'accord, les racines antérieures qui sont ici. Les noyaux sont situés dans la substance grise de la moelle spinale. D'accord. L'union des deux parties dans le trou de conjugaison, d'accord, les vertèbres, d'accord, c'est une constitution osseuse, elle va donner le nerf rachidien. D'accord. On a ici une racine postérieure, racine antérieure et la ganglion spinale. Une autre image qui va simplifier les choses, les nerfs, moelle épinière, les deux racines, puis la racine postérieure toujours est identifiée par la ganglion spinale qui est le stock, les noyaux des racines postérieures, et on a aussi les nerfs rachidiens, les racines antérieures, qui va donner l'union finale au trou de conjugaison qui est le nerf spinal. Donc dans cette image, elle va parler sur un peu sur la voie pyramidale descendante. Parce que عندها des cours. نهضروا عليهم في les cours الجايين إن شاء الله كان بيعطينا العمر. Donc la voie pyramidale descendante شدوها باللي هي la voie شدوا الميكانيزم الفيزيولوجيك تاعها راح تقراوها في الاناتومي. كي تقراو في الاناتومي راح تقدروا تربطوا les deux informations مع بعضها. Donc la voie pyramidale descendante c'est la voie des mouvements volontaires. Donc واش انا نديرو حنا في حياتنا اليوميه من دي شوز فولونتير نفكروا مثلا نهزوا التليفون من الطابله نطيبوا كل هذا مسؤول عليهم لا فوا بيراميدال ديسوندون qui est située au niveau de la moelle épinière. Donc راح ندخل في les expériences ركزوا شويه هنايا. Donc parmi les expériences les plus importantes de connaître c'est quoi la dualité fonctionnelle des racines rachidiennes antérieures et postérieures. En première du chose, c'est quoi dualité? Dualité, c'est ازدواجية العمل fonctionnel. Dualité fonctionnelle. كنشوف كيفاش تخدم la motricité avec la sensibilité. Donc, on va faire les expériences de section et de stimulation. Chez un animal spinal qui contient la moelle spinale, elle est procédée à une section des racines rachidiennes. Et on va les stimuler pour voir les réponses et observer les effets des stimulations. D'accord. واش درنا هذا la moelle épinière تاع l'animal, puis on va faire plusieurs sections et des simulations. En première du temps, on va faire une section de la racine dorsale. Donner une section de la racine dorsale et le stimulation du bout périphérique. C'est quoi لازم تفهموا واش معناتها bout périphérique et bout central. Donc هنا عندنا la racine. هذا مثلا racine postérieure. فيه le ganglion spinal, d'accord, qui نديرو une section au niveau après la ganglion spinale هنايا نسموه le bout périphérique. هذا نسموه le bout périphérique. D'accord. وإذا درناها la section ou la partie هزينا مع la ganglion spinale, donc c'est nommé par le bout central. D'accord. ما تنساوش هذوما les deux
notion. D'accord. L'expérience là, on va sectionner la racine dorsale et on va stimuler le bout périphérique. هذا الpartie. صح. وش هيصرى؟ Aucune réaction du muscle du membre innervé parce que l'idmage تاع l'image sensitif هيصرى في الganglion spinal. ما كانش une ganglion spinal donc ما كانش une message sensitif. Donc l'animal ما كان حتى réponse à le muscle تاعو, pas de contraction, كان toujours une relâchement. هذه l'expérience الاولى. L'expérience deuxième جدار, section de la racine ventrale راح للموتريس. D'accord. Simulation du beau périphérique. هز هنايا قسم على زوج, هز هذا périphérique وهذا كلها هو هذا central. D'accord. واش دار لنا؟ راح دار stimulation du beau périphérique اللي هو هذا. دار الكولور برك. هذا البارتي اللي هو البو périphérique. Qui donne une stimulation du bout périphérique, il y a une contraction des muscles du membre innervé. Alors, parce que qui donne une stimulation, c'est la réponse sensitive normale et la réponse faite هنا le muscle. La réponse qui donne une stimulation faite direct le muscle. معناتها معناتها c'est une racine motrice en aval du noyau de la moelle spinale et lors de qui donne une stimulation faites direct la réponse vers le muscle. Mais ce qui est sensitif, là, tout un ganglion spinal. Là, il y a contraction du muscle du membre innervé. C'est une contraction normale. Pour la troisième expérience, on a la section de la racine dorsale. La section de la racine dorsale. D'accord, il y a sensitif. Simulation du bout central, où je donne une contraction du muscle du membre innervé, parce que c'était la fait dans le ganglion spinal, où on bada دخلت la moelle spinale, la substance grise, on get en connexion avec le moteur, le racine motrice, et va donner la réponse. Donc, ce sont des expériences vraiment très faciles. D'accord. On a des autres expériences. On a l'expérience de section. Donc, on va les conséquences immédiates. On a la partie le nerf rachidien. D'accord. Et une section. La réponse vers les muscles راح تكون altérée parce que هو l'union تاع sensitive ou تاع motrice. Les régions du corps énervées par le nerf rachidien sectionnées par toute sensibilité et toute motricité. Parce que هو qui contient les deux racines antérieures et postérieures. Toutes les fibres observation à long terme, toutes les fibres nerveuses de la portion du nerf séparée de la moelle épinière, bien sûr, elles sont dégénérées. Puis deuxième, on a je donne une section au niveau en amont et en aval de la ganglion spinale. La partie postérieure, vous voulez donner une section en avant et en aval. En avant, la ganglion spinale et en aval, la ganglion spinale. Donc la région du corps innervée par le nerf rachidien sectionné perd toute sensibilité. Le trajet sensitif, la motricité est maintenue que la section soit réalisée d'un côté ou de l'autre de ganglion. De façon normale, la motricité. À long terme, on a les fibres nerveuses dégénèrent, bien sûr, de part et de l'autre du ganglion spinal, isolées, ainsi que dans la partie dorsale du nerf rachidien. Donc, ce sont des expériences vraiment très faciles. Troisième expérience, on va faire une section d'un partie du racine antérieure et la partie le nerf rachidien. La région du corps énervée par le nerf rachidien sectionné perd sa motricité, mais le trajet sensitif il est normal. Donc il y a une sensibilité mais il y a une motricité. D'accord, par désordre. Les fibres nerveuses dégénèrent dans la partie de la racine antérieure, séparent de la moelle épinière, ainsi que de la partie ventrale du nerf. Donc c'est très clair. Donc la loi de Ball-Imagindi, بعد درنا l'expérience هذا اللي خدمها بالي راح واش خرجوا لنا comme conclusion. La racine antérieure conduit l'influx des parties centrales du système nerveux vers les muscles.
elle est efférent. معناتها هو المسؤول عن يجيب لي l'ordre. D'accord? Après la sensibilité, il donne l'ordre et il donne l'effet final donc du muscle, et les effets efférents et motrices. La racine postérieure conduit les influx de la périphérie vers le centre du névrax, la moelle épinière, et elle est bien sûr afférent et sensitif. J'espère que vous avez compris. D'accord. On va à la deuxième expérience. Deuxième expérience que je vais faire, l'étude des dégénérescences walériennes. Il y a dans la deuxième année d'ici quand je fais. Tout prolongement nerveux séparé du corps du neurone dont il dépend dégénère alors qu'il reste vivant dans le cas contraire. معناتها كل ما بعدنا على النوايو كما تعرفوا النوايو فهي اللي فيها لي ميساج فيها l'ADN فيها le compartiment essentiel pour faire la mitose et la myose et va donner la prolifération cellulaire. Donc كل ما بعدنا عن le noyau ou le corps cellulaire, donc il y a une atrophie du parti qui est loin du corps cellulaire et une dégénérance. Donc le corps cellulaire est le centre trophique. Donc l'expérience de Waller. D'accord? La méthode appliquée aux racines indique le lieu où se trouvent les centres trophiques de leur fibre. D'accord? On a une section. On a une section du nerf du conjugaison en première du temps, puis une section de la racine antérieure. Troisième des choses, on a la section de la racine postérieure. D'accord? On fait les différentes parties en amont donc en aval de la ganglion spinale, l'image 3, et 4 en amont de la ganglion spinale. D'accord. Après la section de la racine antérieure, les fibres du bout périphérique de la racine sectionnée, elles sont dégénères parce que la substance glisse. D'accord. Ainsi qu'un certain nombre de fibres du nerf du conjugaison. Le trou de conjugaison, le nerf rachidien. Les fibres du bout spinal restent intactes parce qu'on est en contact avec le noyau. La section de la racine postérieure en dehors du ganglion spinal, en aval, la dégénérance affecte le bout périphérique de la racine coupée et les fibres correspondantes du nerf de conjugaison. C'est une dégénérescence. Puis après section de la racine postérieure en dedans du ganglion spinal, en amont, en aval, en dedans, en dehors. D'accord? Parce que c'est une partie de QCM. La dégénérescence porte seulement sur le bout spinal de la racine sectionnée. D'accord? Après double section du part et d'autre du ganglion spinal, maintenant double section, en amont et en aval en même temps, la dégénérescence affecte les deux bouts parce que là, isolé le noyau, donc soit en amont, soit en aval. D'accord? En amont, l'expérience là, qui est en contact avec le ganglion spinal, donc ça touche une dégénérescence. Mais donc, la ganglion spinal, donc les deux parties sont séparées, donc et les fibres correspondantes du nerf de conjugaison, bien sûr, le racine, et la racine هو ما يختم, donc le trou de conjugaison ثاني مش راح يختم. D'accord? La fonction motrice هي الوحيدة اللي qui travaille. Donc, en conclusion, le corps cellulaire des racines antérieures se trouve dans la moelle. Donc, on a la partie qui est dans les noyaux, le corps cellulaire, ça une dégénérescence. Pour la partie postérieure, كل ما بعدنا عن الجانجليون سبينال كل ما صارت une dégénérescence. كل ما قربنا كل ما صارت لناش la dégénérescence walérienne. Donc, le centre du noyau des racines postérieures, c'est la ganglion spinale. Et pour le postérieur. بالنسبة l'antérieur, لقينا باللي في la substance grise de la moelle spinale, لقينا باللي كاين les corps cellulaires تاع les racines motrices. Donc كل ما بعدنا عن la moelle spinale, كل ما كانت la réponse motrice altérée. Puis on va parler sur une petite exception qui est l'exception apparente, les fibres récurrentes. Donc,
on peut retrouver dans les fibres sensitives des fibres sensitives au niveau des racines antérieures. On a les racines motrices qui fâchent. Je donne une petite expérience où je donne une section de la racine antérieure. Puis d'accord, en amont et en aval du corps cellulaire اللي موجود في la substance. واش لقينا باللي ومن بعد درنا une stimulation. كي درنا stimulation au bouche centrale, on n'a pas de douleur, ما كاين حتى sensation de douleur chez l'animal. Mais في البيريفيريك لقينا دي douleurs. قاعدوا يحوسوا واش اللي خلى l'animal يدير دي douleurs. معناتها c'est une شغل sensation. واش لقاو باللي la racine postérieure بعد ما يفوتنا على ganglion spinal et pour يهز le trajet نتاعو يدخل le trou de conjugaison باش يشكل لنا la racine ou le nerf rachidien avec l'union par les racines antérieures. واش لقاو باللي كاين دي فibres nerveux récurrentes معناتها يعاودوا يرجعوا يدخلوا la partie antérieure la racine antérieure, d'accord, il va donner leur propre sensibilité, d'accord, qui داروا l'anatomie لقاو باللي كاين des racines sensitives qui sont situées au niveau des racines antérieures, d'accord. لهنايا عرفوا باللي سموهم دينا récurrentes, c'est خرجوا par une conclusion باللي les racines antérieures ont une sensibilité spécialisée, d'accord, seulement la sensibilité récurrente. Puis, au troisième chapitre, on a les caractères métamériques de l'innervation radiculaire. Chaque racine innerve un territoire corporel précis. Donc, la partie intérieure. On appelle ça la métamère, l'innervation. Chaque muscle est innervé par un nerf et chaque nerf est responsable d'une innervation d'un territoire musculaire bien précis. La correspondance entre la racine rachidienne et une partie du corps. On a deux aspects de la métamère, aspect sensitif, aspect motrice. On a les racines rachidiennes qui constituées par un branche sensitif va donner le territoire cutané et les racines rachidiennes du branche motrice responsables au territoire musculaire. Donc, on va par la racine dorsale qui est responsable pour l'innervation radiculaire sensitive ou la dermatome. Le méthode de détermination qui fait à la finale le dermatome, c'est le principal méthode et la technique de la sensibilité persistante de Sherrington. Ou je dis Sherrington, donc là, on va نشرحكم أفضل. هنا راح حاب يدرس par exemple بعد ما عرفوا les paires crâniens. Pardon, les 31 paires. Puis je trouve chaque paire est-ce qu'il a une sensibilité pour un trajet musculaire ou là que je vois l'amor est مخلطة. واش دار هز partie من هز un paire حاب يشوف الخدمة نتاعو par exemple C5 et elle va couper 3 racines en haut et 3 racines en bas. معناتها واش coupe C4 C3 et C2 couper, section. Puis face à C6, C7 et C8. D'accord. 3 من الفوق 3 من التحت. واش لقاو باللي les parties qui sont sectionnées, les muscles اللي كاين دي muscles ما كاينش فيهم sensibilité. معناتها اللي جايين الفوق ما كاينش une sensibilité. معناتها ماهوش مسألة عليهم C5. دونك مسؤول عليهم les 3 nerfs. واحد من les 3 nerfs هذوكم اللي واحد من les 3 paires les saturent une section. Et même chose pour la partie inférieure. Et le gars C5 a un trajet bien précis, mais il y a une innervation de quelques muscles autres. Les dermatons sont chevauchés. Les paires ils ont une région musculaire, mais cette région musculaire elle est innervée par plusieurs mais par un seul racine ou un paire. Donc par exemple ce muscle là j'ai maintenant une innervation mais C5 C6 en même temps, d'accord. L'intérêt de cette expérience, de connaître
chaque paire a une région musculaire précise, mais en même temps, le même muscle, il peut innerver par plusieurs paires. D'accord. Le résultat, chaque racine tient sur sa tendance, la sensibilité d'une zone en bande appelée la dermatose. Un dermatome est un territoire cutané innervé par une seule racine dorsale. Mais des autres racines. D'accord. Donc, on désigne la dermatose par le numéro de la racine cervicale, dorsale, lombaire ou sacrée qui est innervée principalement. Comme vous voyez ici, on a chaque partie cutanée du corps est innervée par un paire qui est bien précise. D'accord. Puis on a une application clinique, une maladie vraiment virulente, vraiment grave, c'est la maladie du zona. C'est une maladie infectieuse causée par un virus qui attaque préférentiellement le ganglion rachidien de la partie sensitive et se transmet vers la périphérie. Par l'inspection, un aspect vraiment bien significatif et bien précis vers la périphérie et donnant des vésicules et des douleurs de la zone cutanée innervée par la racine postérieure atteinte. معناتها هنايا la ganglion spinale راهي تاع مثلا تاع C3 راح تصير لها un problème, donc attaque par un virus. Puis راح واش راح يصير لنا les territoires musculaires اللي يجينا qui est énervé par le C3 راح يظهر لنا فيه des problèmes cutanés et des douleurs énervé par ce racine postérieure, elle est C3. Vraiment, comme tout sur le module de la dermatologie en 6e année, et vous étudiez la zona et aussi vous étudiez en 4e année au module de l'infectieux. حرفيا الوصف تاع لو باسيون تاع اللي عنده لو زونا باللي كشغل راك هاز بريكي وراك تحرق له في الجلد نتاعو. هذه هي لا سونساسيون. يجيك يقول لك الطبيب راني نحس كشغل البريكي راهي شاعله في الجلد نتاعي. هذه هي لا سونساسيون سوبجيكتيف دو باسيون. D'accord, c'est une maladie vraiment douloureuse لدرجه ما تتصوروهاش. D'accord, le problème c'est un problème l'attaque du virus du ganglion rachidien postérieur. Donc, كيفاش تصير une transmission du zona? La première infection avec le virus est en général lieu pendant l'enfance. الصغر est provoquée par la varicelle اللي هو البحمرون. البحمرون كيجينا يحمد لنا الحكه. D'accord, la prurite, le prurite, et va donner le rougeur ou le houejadek, mais elle est bénigne. Alors, il faut 4 à 5 jours, une semaine, bah d'ailleurs la varicelle. Le virus, la varicelle, se déplace ensuite dans le ganglion spinal et reste silencieux indéfiniment. Il y a le ganglion spinal ou yurgut. Des années plus tard, à l'âge adulte, d'accord, 25 à 30 ans, une faiblesse du système immunitaire. Une faiblesse du système immunitaire, une immunodépression, par exemple diabète, par exemple VIH, maladie du crâne, l'arthrose, ce sont des maladies auto-immunes qui va diminuer, qui va donner une immunodépression. Le stress aussi, الناس اللي تتقلق aussi علاش حنا كي الناس اللي تتقلق ديما نقعدوا عندهم لي زيرتس لابيال اللي هما كشغل نفر السخانه كيما نقولوها بالدارج. هذاك النفر السخانه c'est une état de immunodépression mais elle est bénigne vraiment. Mais le stress beaucoup vraiment, surtout les étudiants en médecine, elle peut causer des troubles graves comme le zona par exemple. Le stress et d'autres causes peuvent réactiver parce que le virus يستنى وقتاش تصل l'immunodépression ما كاش دي سيلول immunitaires راح يطاكيوه دونك راح يتوزع في الكور نتاعنا لو فيروس ايموني اي ان زونا يروح يزن لو غانغليون سبينال يدير فيها دي ديغا باسكو راهو قاعد فيها مي تصل اون رياكتيفاسيون اي va donner des dégâts. D'accord, voici la zone. Vraiment, elle est très rigide à la palpation. C'est n'importe quelle région, comme la région mammaire, aussi dans le ventre. D'accord. C'est vraiment grave, elle est très rigide et la sensation subjective du patient, d'accord. Puis la racine ventrale, il y a l'énervation radiculaire motrice de champ radiculaire, le méthode de détermination, la section d'une seule racine antérieure chez l'animal ou l'homme n'est pas suivie de paralysie nette. معناتها كي نهز مثلا كوبي لك C4
مش باش تساكن paralysé في الكور كله تساكن paralysé في une région précise. Donc la comparaison des muscles paralysés par les sections pluriradiculaires qui نشد plusieurs paires راح نديرو une section راح نقرب la paralysée à différents niveaux permettait de déduire le champ radiculaire moteur اللي هو le myotome اللي هضرنا عليه dermatome في la sensibilité et le myotome fait la motricité. Une racine elle va innerver plusieurs muscles et les champs moteurs sans chevauchement, on chevauche également. Une innervation de le muscle, une innervation motrice C3, C4 en même temps. Le plus souvent, un même muscle est innervé par plusieurs racines et une même racine envoie des fibres à des muscles de fonctions différentes. Exemple, la racine L5 elle va innerver les muscles jambiers antérieurs et le moyen fessier. Ce sont des muscles différents, mais ça a une innervation par un seul paire ou un seul racine. D'accord, comme vous voyez ici, on a le chevauchement, le muscle, M1, une innervation par le racine numéro 2, le racine numéro 1, d'accord? Et les autres, par exemple, le muscle 3, ça par une racine 3 et le racine 1. C'est le chevauchement. Donc, le plus souvent, un même muscle est innervé par plusieurs racines et souvent, une même racine envoie des fibres à des muscles et de fonctions très différentes. Qui m'ont allé, le muscle jambier et le moyen fessier. Puis une application clinique, la radiculopathie, c'est une maladie neurologique signifiée par l'atteinte des muscles innervés par là où les racines lisées. C'est un problème les racines à l'électromyogramme, présence des signes d'innervation au niveau du territoire musculaire de la racine lisée. راكدة عليه vraiment كيديروا une EMG راح نلقوا باللي صار problème في les racines. D'accord. Pour la composition des racines rachidiennes, on a les fibres de par cœur, pour que ce soit le cours, le contrôle, on a les fibres alpha, bêta, on a alpha, sigma et on a les fibres C. Donc pour les racines postérieures. Donc, comme alpha, bêta, large, la vitesse elle est très rapide, et aussi contient le gain du millimètre. D'accord. Mais contrairement à alpha bêta, à alpha sigma, on a le gain du millimètre, mais sont moyennement lentes et la forme il est très petit. D'accord. Et notez bien la position et le fibre C il est petit, il est plus lent et les gains pauvres au gain du millimètre. Donc vous savez le gain du millimètre il est responsable pour la rapidité du message nerveux. D'accord. Localisation, chaque partie, chaque fibre contient une localisation très précise. Pour la racine antérieure contient dans le 2/3 TAO les fibres larges, donc elles ont une vitesse rapide et contient le gain du millimètre. Et aussi les fibres étroites qui contient le tiers les gadena, donc elle est lente, petit et contient le gain du millimètre et chacune ayant leur propre localisation. Il existe aussi des fibres afférentes sensitives récurrentes qui dans les racines antérieures motrices. D'accord. La réponse la réponse pour un ordre, la sensibilité, donc le muscle, on a les parties extrafusales musculaires et intravusales, donc le fusion musculaire interne. D'accord, fiche des fibres, les fibres A1, يروحوا la moelle, il faut le ganglion spinal, le message sensitif, puis on a le d'accord, on va des synapses, que ce soit une excitation, ou une accélération de l'activité, l'acétylcholine, le GABA, d'accord. Puis on a l'alpha motoneurone qui va donner donc l'hnaya dans la moelle épinière, va donner l'information et vers le muscle pour donner l'ordre, d'accord, par l'union avec le fibre gamma qui est situé au niveau du muscle.
D'accord. Qu'en conclusion, les racines rachidiennes assimilées à des conducteurs qui relient la périphérie à la moelle épinière ont été étudiées par des techniques de section, les de balles imaginées, simulation et enregistrement de leur activité électrique, déterminant ainsi la dualité fonctionnelle des idéologies à sensibilité et motricité des racines antérieures et postérieures. Ces derniers présentent une distribution métamérique, le dermatome et le myotome, d'accord, territoire sensitif en moteur. Cela a permis de comprendre leur signification physiologique. Qui m'a qu'on وصلنا لآخر الكود اللي عنده une question يطرحها في les commentaires ولا في la chaîne de Telegram ou de l'Instagram et bon courage.